Donc, what's up la gang, bienvenue dans ce petit live du 3 juin 2026. On va commencer avec le disclaimer. Avis important, le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers AMF. Il est important de noter que le Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Yes sir, ça part. Fait que, ouais man, c'est la folie furieuse, on est dans un... On est là, man. On est là. Ben, to be fair, man, je dirais que je suis quand même content. C'est quand même le plus... C'est drôle comme feeling, tu sais. World Liberty Finance a pas bouché. Bitcoin est en train de crasher. Ben, nous autres, on va stabiliser tranquille avec un 6% aujourd'hui. No fear, boys. No fear. We're still at the same place from yesterday. Mais, quand même fucked up, pour vrai. Mais la seule affaire que je peux dire... Puis que je suis vraiment fier de nos lives depuis les derniers jours à moi Francis, c'est que le scénario était textbook par rapport à toutes nos zones. OK? On a frappé à la zone, on a retracé dessus, puis on a refait ça en bas. Puis regardez comment que la petite zone ici à l'approche, je pense que c'est hier, quelque chose comme ça, on était ici, on a eu le breakout sur le 4 heures qui avait 8 tests, puis après ça, j'ai collé exactement. On s'en va toucher les 63 730. OK? Regardez comment on est proche. OK? J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment ça va play dans cette zone-là. On risque d'avoir un solide petit bounce back quand même attrayant pour peut-être des short terms puis des positions sur plus du scalping, des affaires de même. By the way, not financial advice, mais surtout, ne prenez pas de longue, s'il vous plaît. OK? On va se donner une chance. Fait que, écoutez, pour de vrai, il y en a peut-être que ça leur fait chier, ce mouvement-là. To be fair, I only see opportunity. DCA, guys, c'est tellement du beau volume en ce moment qu'on a. Puis pour ceux qui avaient placé des shorts, justement, depuis qu'on parlait le retracement de la 200, du breakout, retour, le channel qu'on faisait le range dans le bear flag, puis que là, on a un beau breakout de bear flag avec une 50, home run strategy textbook, boom, boom, on repart. Fait que, honnêtement, je suis pas dans un side où je suis comme fuck, on avait tout placé des longues, on était en train de ci, on était en train de ça. Non, clairement, l'indication du marché, c'était d'attendre un momentum. Puis, en lien avec les indications que nous, on avait fournies, c'était quoi? OK, 4 moving average, on attend. Parfait, on peut trader le range. OK, good. Trade the range was an option. Après ça, 8 tests, parfait. 4 heures, 8 tests, good, on part. Fait que là, ce qui est important d'attendre, ok guys, là, girls and guys, sorry je dis beaucoup guys, mais j'avoue, il y a des filles maintenant. Dans le fond, là, c'est ici, là, vraiment, 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 cette zone-là, ok, est tellement importante, ok, parce que, je ris pis c'est pas drôle, parce que dans un sens, ok, si ça pète, là, ouf. On va t'avoir un hostie de roller coaster, ok? Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est comme, c'est pas juste genre comme, ah, ça casse, puis tu sais, ça chill. Non, c'est ça chill. Ça va vraiment, vraiment aller hit les dernières zones de tendance qu'on a eues. Là, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? C'est simple. Ce mouvement-là de marché donne des opportunités, ok? Puis, j'aime bien mieux voir ça, ok? Que ça. Sideways, sideways, sideways. Pourquoi? Parce que regardez ce que ça donne quand on a du sideways, c'est long, c'est plate. C'est sûr que là, c'est un sideways, un bear flag, on est allé retracer une 200, c'était quand même assez pretty much qu'est-ce qu'on avait parlé justement quand on était dans ces alentours-là, avec un retracement, ok, on avait passé en haut de la 50, parfait, on s'est touché à 200, merci, bonsoir, on redescend. Sauf que là, c'est le fun parce que là, ça veut dire qu'il y a de quoi qui se passe. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a du fear of missing out dans l'air. Est-ce que le Fear and Greed Indicator, il est bas par contre? On va aller le checker tantôt. Fait que
Je trouve ça intéressant qu'il y ait enfin du volume parce que ça veut dire qu'on va changer enfin soit la tendance qu'on était dans le sideways, qu'on repartait vers le haut, ou littéralement qu'on va repartir vers le bas. Mais de la grosse liquidité comme ça, il n'y a rien qui nous empêche de dire que c'est peut-être ça ici le bottom. Ok? Donc à suivre, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être patient sur cette zone-là. Mais sinon, good fucking job pour ceux qui ont fait le shorting until there. Puis en plus de ça, si je me trompe pas, là. Solana, man, c'est fini. C'est fini, ça vient de péter sa réjection, guys. Fait que si on n'a pas un retracement, ben on risque d'aller retoucher des zones vraiment basses. Hey, j'aimerais ça, je sais pas si TD est là ce soir, mais j'aimerais quasiment ça et dire j'espère que t'es encore dans ton short, mon homme. Hey, il avait shorté le top, les gars, direct, 94, merci, bonsoir. Il vit sur le respirateur artificiel seul. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient suivi les derniers lives, honnêtement, tu sais, c'était clean, là. On est allé chercher vraiment des bonnes positions ici. Pour l'Ethereum, same shit, guys. Malheureusement, on s'en va vraiment retoucher les niveaux plus bas, comme on avait parlé ici, dans cette zone-là, dans les 1585 jusqu'à les 1426. Honnêtement, c'est une super belle zone à aller rechercher sur un bear market. BTC, same shit. Fait que honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire comme débiles, ok? Là, j'aimerais ça vous parler un petit peu de géopolitique, tout en gardant notre belle charte de BTC. Aujourd'hui, c'était le comité avec toute l'administration Trump, dans le fond, c'est comme des évaluations, je sais plus si c'est trimestrielles ou annuelles ou biannuelles. Mais tout ça pour dire que Mark Rubio, dans le fond, il se faisait comme garrocher toutes les réponses possibles de démocrates qui disent comme quoi que Trump c'est un ci, Trump c'est un ça. Il y avait aussi Bassett qui était là. Anyways. Fait que c'était tellement bon, ok? Genre, si vous aimez le drama politique, allez écouter la journée d'aujourd'hui. Littéralement, il y a eu des petits insider calls aussi, puis ça a été partagé sur X un peu. La guerre en Iran risque réellement d'avoir un terme, ok? Donc, s'il n'y a plus de guerre en Iran, ça commence à devenir tranquille sur la planète. Là, on va reparler après ça des conflits Ukraine, Russie, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a probablement une dernière wake-out qui est en train de se faire pour de la liquidité avant de probablement repartir. Ok, we'll see how it goes. Je suis encore très bullish sur le long terme au niveau du DCA puis de qu'est-ce qu'on va voir dans le futur par rapport au Clarity Act. Ce fameux Clarity Act qui a une news à tous les jours par rapport à les sénatrices Loomis. Puis aussi, c'est quoi son nom là, le Black qui est sénateur. Anyways, ils veulent le faire passer, tu sais, comme au plus Chris, on s'entend. Fait que, s'il y en a en ce moment qui ont peur, dites-vous que la peur apporte l'opportunité, ok? Puis là, je vous parle pas de trade comme Francis va vous parler par la suite, ok? De day trading ou de position ou quoi que ce soit. Je vous parle réellement de position à long terme. Genre, Google à 3 piastres. Je pense que c'est un no-brainer, right? Si c'est le futur. Est-ce qu'on est ici pour prédire le futur puis savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les années à suivre? Non. Mais malheureusement, j'ai pas le choix de prêcher pour ma paroisse. J'aime trop le Bitcoin. Fait que présentement, ok, c'est vraiment, ça peut être du bon DCA dynamique à prendre en ce moment. Not financial advice. RSI super bas sur le daily, ce qui me fait vraiment pas peur, honnêtement. On va avoir des retracements éventuels, mais présentement, on le voit, c'est la masse qui bouge. C'est des institutions qui ont vendu pour FOMO. Puis là, on va aller chercher la liquidité dans le plus bas. Puis vous voyez, là, on est en train d'arriver dessus, là. Je serais quand même curieux de voir dans les prochaines minutes comment que ça va jouer. On va peut-être même le voir en live. Fait que, quand même intéressant. Overall, une autre affaire que je voulais parler, une remarque. J'aime le fait que des actions, puis je vais pas parler de World Liberty Finance en tant que tel, parce que, let's say it's chance, ou ben, on va dire que c'est de la chance, on va dire que c'est super manipulé, ok? On va y aller de même. C'est manipulé à côté. Moi, je pense que c'est manipulé. J'y crois même pas à ce volume-là. Anyways. Mais, regardez Hyperliquid. Puis je sais que Frank va sûrement en parler tantôt, mais 6,20% sur une drop de BTC de 3,42%. C'est pas pour vous autres, là. Mais ça me parle. Puis la raison pourquoi ça me parle, c'est pas parce que c'est hype.
ça me parle parce que ça veut dire que le real world asset est en train de vraiment prendre un momentum. Ok? Il y a des régulations qui s'en viennent bientôt, puis on sera pas pris par surprise. On va l'être déjà positionné dessus. Fait que, tu sais, si on regarde, mettons, là, concrètement, avec nos dires des derniers mois, là, pour pas qu'on ait du monde qui dise, bon, encore des crises de gourou ou du monde qui disent n'importe quoi, ben, c'est drôle. Hype, c'était notre pick. TRX, notre pick. T'as eu plein de BTC non-correlation que Francis a parlé pendant les 3-4 derniers mois. Puis regardez, là, hype, là, je tiens juste à dire, là, vite de même, dans les alentours de 26 à 27, je me souviens du premier breakout qu'on avait eu avec la 50 sur la Home Run Strategy au niveau de la résistance avec le breakout ici. Guess what? C'était là qu'on commençait déjà à faire du DCA. Puis je m'en souviens très bien que Francis faisait du DCA là-dessus. Puis qu'il prenait des positions long, short. Puis qu'il l'a tout wavé. Fait que la raison pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que le RWA il est en train de prendre tellement de momentum avec tout ce qui est AI que c'est clair et net qu'on s'en va dans une voie vers l'intelligence artificielle et les paiements blockchain. Puis les real world assets qui vont devenir 24 hours 7 day avec peut-être même les stocks qui vont tous devenir. Tu sais, who knows? Est-ce que Robinhood va être capable assez de se positionner enough pour dire, ah, ok, good, on va aller rechercher tout le trade qui se fait sur Hyperliquid? Ça va être une guerre de plateforme en ce moment, pardon. Ça va être une guerre de plateforme à qui va aller chercher le trading volume pour aller chercher les fees. Y a-t-il des questions par rapport à ce que je viens de dire? Juste par curiosité, genre, y en a-tu qui sont comme, ah, de quoi qu'il parle avec son RWA? Pourquoi qu'il pense que Bitcoin va aller si loin? Pourquoi qu'il parle de AI? Tu sais, comme, je pense que la plupart des gens qui sont ici habituellement sont quand même récurremment là, fait que je pense pas que c'est des surprises que ce que je suis en train de vous conter. Mais y en a-tu des nouveaux? Puis y en a-tu qui sont comme, ah, de quoi tu parles? Genre, c'est le temps, posez vos questions. Parce que des drops de même, c'est bon quand ça arrive, ok? Malheureusement, si t'es en longue, peut-être pas, là. Tu sais, ça peut, c'est sûr que non, là. Mais, tu sais, c'est quand même pas pire, là. Je suis nouveau, mais je te suis. Ok, that's it, Phil. Fait que dans le fond, guys, là, super important là, de voir comment la clôturation de la journée va se faire. Sur l'Ethereum, honnêtement, ça vaut même pas la peine de le regarder. C'est plate ce que je dis, là, mais c'est comme let it die, ok, le temps que on puisse commencer à faire du retracement sur BTC. L'Ethereum est trop corrélé au BTC. Parce que si BTC il fuck l'Ethereum, ben il suit. Parce que malheureusement, l'Ethereum a fait ses preuves déjà. Là. C'est pas genre comme un new high-tech. Même si toutes les stablecoins ils run dessus, ben moi je crois qu'Ethereum va être un jour à 9000$ là, dans ces alentours-là, 8000, 9000. Mais live de dire ah ouais, je vais rentrer dessus, puis tout ça, c'est quand même risqué. Rendu là, fait juste du DCA sur, je sais pas, Bitcoin, ou exemple Hyperliquid, des affaires qui sont pas corrélées au marché. Donc, c'est pas mal ça par rapport à ma petite analyse sur le Bitcoin puis l'Ethereum. World Liberty Finance, j'aimerais ça en parler quand même parce qu'on a quand même un genre de breakout qui est en train de s'installer. Puis, comme je vous dis, guys, again, j'en parlais ici, DCA. J'en parlais ici, DCA. J'en ai parlé ici, j'en ai parlé ici, j'en ai parlé ici. À chaque live, j'en parle, c'est pas compliqué. Puis surtout quand il y a des grosses drops, ben genre double down dessus. Est-ce que ça va être le jeton qui va vraiment me donner tu sais, quand on dit la petite perle rare, là, le 649, ok? On va dire ça de même. C'est-tu mon 649 World Liberty Finance? Je le sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à date, j'ai pas peur du midterm election. J'ai pas l'impression que Trump va se faire kick out. J'ai pas l'impression qu'on s'en va vers un genre de anti-Trump ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est là pour rester. Il amène des bonnes choses. Pas toutes. Tu sais, bear with me. Ok, je suis pro-Trump, puis je suis correct, je le dis. Mais est-ce que tout ce qu'il fait à 100%, c'est bon ou quoi que ce soit? Est-ce que je suis un analyste de la géopolitique professionnelle pour savoir tout? Non. Mais je trouve que le projet fait du sens, couvre beaucoup les real world assets, beaucoup de corrélations avec les stablecoins, beaucoup de corrélations avec le AI, puis tout ça. Fait que pour moi, c'est une vision qui me parle. Ok? Fait que ça, c'est ma personnalité à moi, puis c'est mes opinions à moi. Donc, juste pour dernière petite shot, parce que le Bitcoin, je suis curieux, j'ai quasiment le goût de regarder le 1 heure. J'ai vraiment l'impression qu'on va aller toucher ma ligne vraiment bientôt. Ça pourrait être quand même intéressant là, de le laisser là puis de le checker.
Puis sinon, ouais, c'est ça, comme je disais tantôt au niveau de la géopolitique puis du fondamental, ben on a l'Irak, pardon, l'Iran, qui est en train de vraiment, vraiment beg les States pour dire, OK, guys, là, on a mal, là, OK? Là, ils ont de la misère à payer leurs employés, littéralement, OK, au niveau du gouvernement. Il y a du monde qui démissionne parce qu'ils reçoivent pas leur paye. Ça va vraiment pas bien. Fait que le deal, il doit se faire. Ok, c'est simple. Puis le deal, c'est que les États-Unis vont gagner sur un méchant pas pire temps si ça se passe parce qu'ils vont aller capturer énormément de uranium. On va sûrement avoir la baisse de constellation en bas aussi, pas pressé. Ouais, Sam, tu penses que ça va aller plus bas que ce channel-là? D'un coup, genre, ça se peut, man. Pour de vrai, ça se peut. On va aller voir le weekly pour le fun. Tu sais, c'est une solide chandelle, là, ça, là. Pour commencer un mois en plus, à 3 jours dans le mois, puis on a défoncé la 200. Je suis juste curieux, ouais. Je pense plus qu'il voulait dire qu'il n'y a pas de presse à acheter puis qu'on va sûrement consolider pendant un bout avant de Ah! repartir. C'est sûr, là. Ouais. Tu sais, regardez le monthly, guys, là. C'est un bear flag monthly, là. C'est le breakout. Fait que, tu sais, ça se peut aussi, hein. Les 37K, pas impossible. Mais tu sais, garde, on va commencer par une zone à la fois, guys. Là, la première zone à retester, ça va être ça ici. Une fois que ça c'est retesté, mais là, ça va être de suivre comment le marché va réagir. Puis, ouais, excusez, si j'arrête pas de bailler, j'ai pas pris mon café, c'est pour ça. Ici, la 50, là, on est en train là, de confirmer weekly under puis monthly under. Fait que tu sais, c'est quand même important là, de regarder ces niveaux-là. Une 200 weekly qui se fait cross dans même, là, ça fait peur aussi. Fait que ça peut aussi faire plus de peur que d'être un breakout. Tu sais, puis j'essaie des fois, il y en a qui disent, ben non, c'est impossible. Mais regardez, guys, imagine genre qu'on stoppe là, puis qu'on finit dimanche, puis on est ici, puis que ça, c'est juste une week. Ça se peut aussi, ça. Ça se peut. Fait que à suivre, on va voir comment que la 200 va réagir. Ça, c'est quand même un niveau quand même de médiane. Si ça veut dire que le prix est dans ces alentours-là. 200 dernières bougies weekly, c'est fort là. C'est pas rien ça. C'est très 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 fort. Fait que là-dessus, Frank, tu veux-tu continuer le topo? Puis de mon bord, moi je vais continuer de voir si ça va toucher ma ligne. Yes, sir. Je vais y aller avec un share screen. Partager ça. C'est mon graphique. Laisse-moi savoir si vous voyez mon écran. Ouais, dans 2 secondes, je te partage ça. Yes, sir. There we go. C'est fait. Alright. Fait que je vais quand même résumer. Puis tu sais, moi je suis toujours honnête avec vous autres, là. Si je prends des pertes, je vais le dire que j'ai eu des pertes, puis etc. J'ai pas de boule de cristal non plus. Je me trompe comme tout le monde. J'en prends des stops. J'étais rentré dans un long, moi, à 70 000. Je l'ai calé. Tu sais, la semaine d'avant, on a fait plusieurs longues, des super bons trades. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tradé le Bitcoin, j'étais plus dans les altcoins. Mais puis, tu sais, j'avais shorté. Le dernier gros trade que j'avais fait sur Bitcoin, c'était un short justement dans les 81, 82. C'était une zone qu'on attendait depuis longtemps. Mais j'ai pris du profit. Puis là, aujourd'hui, je vois que je l'ai pris du profit trop tard. It is what it is. Trop tôt, je veux dire, sur mon short. Mais ça reste que moi, l'analyse que j'avais vue, c'était qu'il y avait quand même des bonnes chances que cette flag-là, ben, on continue puis on repart vers le haut, comme on faisait depuis un bout de temps, mais on l'a brisé. Fait que ça reste que moi, je trade des niveaux significatifs, je trade la confluence, puis quand je vois une zone importante de liquidité, puis une zone de support historique, comme les 69 à 70 000, puis je rappelle, là, pour ceux qui n'étaient pas là parce que c'est pas la même gang, lundi, tu sais, le 69 000, c'était le all-time high de 2021. C'était une grosse zone de liquidité qui remontait à 2024 aussi, parce qu'il y a eu énormément de volume dans ces niveaux-là. Fait que quand on est revenu toucher les 69, 70, ben moi j'ai pris un long ici parce que justement c'était le support qui était retesté de notre flag, etc., avec toute la confluence. Au final, j'avais un niveau d'invalidation très clair dans les environ 67 000 que je me suis fait stopper. Puis au final, c'était ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir les stop-loss, parce que je me doutais que si je me faisais stopper sur ce trade-là, ben on s'en allait significativement plus bas. Regardez, là, on est en train justement de continuer à dropper. C'est pas quelque chose qui est une surprise pour moi. Même si j'ai pris un long,
c'était un trade qui valait la peine, je reverrais le même setup, puis pour être franc avec vous, je le reprendrais 10 fois sur 10, ce long-là. Parce que c'est comme ça que je trade, c'est comme ça que je suis profitable à long terme. Ça va arriver que je me trompe pareil dans des situations de même. Puis je l'ai même dit lundi, c'est quoi les chances que ça soit un major bottom qu'on reparte? J'ai dit pour vrai, 50-50. Tu sais, j'étais pas ultra confiant de ce setup-là parce que justement, on est dans un bear market, bear flag, etc. Mais ça reste que l'opportunité pour moi de prendre un long ici environ à 70 000, ben, c'était une belle opportunité que j'avais pas eue depuis déjà 2 mois à peu près. Que la dernière fois où j'avais long le Bitcoin, c'était dans le coin ici de 66-67 après qu'on a revisité le bottom du channel. C'est juste un peu pour breakdown pourquoi je l'ai long. J'ai géré mon risque comme d'habitude. J'ai eu une petite perte, c'est pas grave. Au final, je recherche la prochaine opportunité, puis on passe au prochain appel. Là, comme Jay disait, là, on est dans un falling knife. Là, si le breakdown il est confirmé depuis hier, pretty much. Gros breakdown de mon niveau clé. À ce moment-là, j'ai pas de trade en ce moment sur Bitcoin, puis j'attends de voir un pattern se développer, là. Fait que si vous êtes déjà dans un short depuis un peu plus haut, tant mieux, vous pouvez continuer de le rider, mais de prendre un short ici, au même titre que de prendre un long, c'est pas bon, là. Parce que structurer un short ici, à moins que vous soyez sur du 5 minutes, du 1 minute, vous allez avoir de la difficulté à avoir un stop loss qui fait du sens. Puis on est déjà brutalement bas comparé à v'là quelques jours. Et justement, tu parlais du Fear Indicator. Il est à peu près à 10 que j'ai checké, 10 ou 11 cet après-midi. Puis j'ai vu aussi que s'il y en a qui regardent des vidéos sur Twitter, pas sur Twitter, mais sur YouTube, puis qui suivent des comptes sur Twitter, aujourd'hui, j'ai rarement vu ça. Je pense depuis le FTX collapse en 2023, c'est probablement la journée que j'ai vu le plus de FUD ever sur les marchés, sur les réseaux sociaux. Des vidéos again and again, tous les influenceurs de crypto, là, ah, Bitcoin is crashing, Bitcoin going to zero. C'est sûr, il y en a qui exagèrent pour des thumbnails, mais c'est yang du FUD again and again. Même affaire sur Twitter. We're definitely going to 30K, des affaires de même. Pour moi, encore une fois, comme je disais, si je vois ça comme une opportunité, oui, ça se peut qu'on descende plus bas, ça c'est sûr. Mais du peak FUD comme ça, de la peur across the market sur tous les réseaux sociaux comme ça, c'est rare qu'on voit ça. Puis comme Warren Buffett l'a déjà dit, be greedy when people are fearful. Mais be fearful when people are greedy. Mais de quel côté qu'on est en ce moment? On est du côté que le monde sont fearful. La masse est en panique en ce moment. C'est normal. Si vous êtes nouveau, vous avez acheté de la crypto, vous voyez ça, vous êtes genre, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis Stéphane, je vois ton commentaire, mais il y a plusieurs sources différentes parce que moi, je l'ai vraiment vu à 11 ailleurs. Ça, c'est CoinMarketCap, c'est leur indicateur à eux. Moi, je pense que j'ai checké celui de CoinGlass, mais je me souviens plus, je peux aller vérifier tantôt. Fait que dépendamment d'où ce que tu le regardes, mais même CoinMarketCap, qui est peut-être plus conservateur, ça reste qu'on est dans peur quand même assez forte. Puis il y a d'autres indicateurs de Fear and Greed Index qui sont encore plus bas que ça, là, comme je disais. Mais bref, pressez-vous pas, hein, comme Sam l'a dit, tu as 100% raison, puis je suis bien d'accord. Il n'y a pas de presse à acheter. Même pour du DCA, tu sais, oui, ça peut être correct si vous avez, on va dire, un chiffre rond, mettons 1 000 $ à investir en crypto. C'est bien correct de déployer un 100 ou un 200 pièces puis commencer à DCA si vous avez aucune crypto en ce moment ou vous avez du US dollar qui est on the side. C'est bien correct. Mais personnellement, puis là, je vais donner mon opinion personnelle, je trouve ça plus intéressant de DCA dans certains altcoins qui sont plus strong, puis qui semblent potentiellement qui peuvent offrir des meilleurs retours aussi en bull market. Mais c'est surtout que le Bitcoin en ce moment, il est plus faible que beaucoup de altcoins. Puis ceux qui me connaissent, vous le savez, moi j'aime ça, des coins qui ont de la force. J'ai essayé un long parce que c'était un niveau significatif, mais je savais que c'était un long quand même assez risqué parce que le Bitcoin était faible. On a une mini alt season depuis quelques semaines. C'est pas toutes les alts. Évidemment, on a vu que Solana, Ethereum, ils suivent le Bitcoin. Puis je parle pas juste de Hyperliquid, là. On va regarder une coupe, là. Jay parlait de RWA, là, Real World Asset, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ben, tu as Hondo aussi qui performe extrêmement bien. Je vais y revenir tantôt, mais Hondo, lui, il n'a pas eu le mémo là, que Bitcoin il crashait. Là. Lui, il repart, là, puis j'avais justement callé un trade setup sur Hondo. Même affaire un peu avec Near.
virtual, c'est tous des assets là, que les trade setups que j'ai collés la semaine passée avec les stops, genre, sont encore très corrects, ces trades-là. Puis ces coins-là, même si le Bitcoin est en train de plummet down en gros crash, surprisingly, surprenamment, ces coins-là, ils hold leur valeur extrêmement bien. Fait, c'en est un autre, etc. Fait que c'est juste pour revenir. Fait que c'est sûr, 63, 500, environ 700, la grosse zone de J, c'est le prochain major support. Mais pour être franc avec vous, je pense que cette zone-là va peut-être offrir un petit bounce. Ça serait pas surprenant de peut-être retourner à 67 000, 66 000, faire un bounce. Mais pour moi, si on peut retourner à 67, 68 dans peut-être la prochaine semaine, ça risque d'être une opportunité pour short back au low de 60 000. Puis, considérant que ce breakdown-là, c'est pas un petit breakdown, je vais juste zoom out pour qu'on le voit mieux. Je sais que Jay en a parlé, mais c'est un breakdown qu'on peut voir sur le weekly time frame, là. Puis même sur le monthly. C'est sûr que sur le monthly, il y avait juste deux, trois chandelles, mais ça reste que c'est non seulement un méga breakdown qu'on est en train de voir en ce moment, mais on l'observe sur le weekly. Puis si on continue quelques semaines comme ça, on va en plus de ça faire une divergence baissière de continuation sur le time frame weekly. Donc, ça suggère qu'on peut aller significativement plus bas. C'est quoi mes targets? Ben, on en a déjà parlé, là, je ne vais pas refaire l'analyse que j'ai faite, mais dans les 52, 54, c'est tous des niveaux significatifs. Puis, ultimement, il n'y a rien d'impossible. On pourrait aller en bas de 40, il y a des grosses targets là. Je pense que les chances qu'on aille en bas de 40 000 sont très, très faibles, mais les chances qu'on aille dans les 50 000, c'est le contraire, elles sont quand même très élevées en ce moment suite à ce qu'on vient de voir. Fait que soyez pas surpris si d'ici une semaine, 2 semaines où on a un juin vraiment bearish. C'est pas impossible aussi qu'on aille un bon mois de juin puis que ça soit juste les premiers jours bearish puis qu'on aille vraiment, tu sais, plus une remontée tranquillement à 70, 71 de plusieurs semaines puis qu'après ça, peut-être juillet, septembre, c'est là qu'on fait notre dernière leg down et venez compléter le four-year cycle, qui est la théorie liée au halving, le 35-12, ceux qui savent de quoi je parle, 35 mois de bull market versus 12 mois de bear market. Puis on est en ce moment à peu près à 7-8 mois de ce bear market-là. Donc, ça ne serait pas du tout surprenant qu'il y ait encore un 2-3 mois de bear market. Mais ça reste que pas mal le pire scénario, ça serait justement qu'on descende dans les 30 quelques mille, 40 000, mais ça risque de se faire assez relativement rapidement, étant donné qu'on est déjà au mois de juin. Il reste juste à peu près 3-4 mois si on se fie à la théorie des cycles pour le bear market. Fait que septembre, octobre, en théorie, ça devrait être le bottom si on est encore en bear market d'ici là. Puis ça se peut que ça arrive un petit peu plus tôt si jamais Clarity Act il passe au mois de juillet ou au mois d'août ou quoi que ce soit. Ça se peut qu'on ait juste une drop qui nous amène en bas de 60, peut-être 56, 58, puis qu'on réclame ce niveau-là. Pour ma part, ça va être un peu pas un niveau d'invalidation, mais un scénario d'invalidation. Euh, c'est si jamais on descend en bas de 60 000, mais qu'on vient réclamer ce niveau-là avec des clauses, des closers significative. Fait que sur le daily, sur le weekly, au-dessus du 60 000. Pourquoi? Parce que ça va être un textbook liquidity sweep, une prise de liquidité d'un niveau majeur, majeur. Puis si on est capable de revenir en haut du 60 000, puis de le retester en support, puis de repartir, puis faire des higher high et higher low à partir de là, bien, ça va être une opportunité majeure pour prendre des longs et certainement pour acheter à long terme. Mais encore une fois, pour Long, c'est un petit peu ce genre de scénario-là que j'attends. Parce qu'au contraire, si on vient briser le 60 000, je le mets à l'œil là, comme ça, mais qu'on ne vient pas réclamer le 60, puis qu'on vient faire un retest bearish, mais c'est là où, au contraire, ça va être des shorts qu'on va vouloir prendre ici pour s'en retourner à 52 ou peut-être plus bas que ça. Fait qu'on verra en temps et lieu. Je pense pas que demain matin, on va se lever puis on va être rendu à 54 000 ou quoi que ce soit. Ça risque de prendre du temps. Suite à un gros move comme ça, il va y avoir probablement de la consolidation, peut-être un petit bounce qui va se faire, puis peut-être un flag qui va nous donner une opportunité de shorter pour retourner justement à 60 ou à 58, un peu plus bas. Fait que s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ça ressemble à ça, ce que je vois sur le Bitcoin se produire dans les prochaines semaines. Je regarde les commentaires.
Ouais, Stéphane, exactement. C'est de ça que j'avais vu. Là, tu l'as à 11. Je le montre ici vite fait, ceux qui ne regardent pas le chat. Là. Fear and Greed Index, Extreme Fear à 11. C'est des niveaux quand même assez historiques. C'est rare qu'on va à ces niveaux-là. On est déjà allé. Quand on a descendu à 60 000, entre autres, on était un peu plus bas que ça, si je me souviens bien. Puis récemment, on a été comme à 5 ou 6. On a eu un record. Puis évidemment, les moments comme au COVID ou au collapse de FTX, ben, il y avait des niveaux un peu plus bas que ça. Mais ça reste que 11, c'est très, très bas. Puis les chances que ça fasse juste continuer de descendre en ligne droite après un move comme ça sont quand même faibles. Fait qu'ils s'attendent à une certaine consolidation avant de repartir pour un autre move. C'est la moindre des choses. Donc, c'est pour ça que prendre des shorts ici en ce moment, c'est vraiment pas l'idéal. Mais avec vos portefeuilles de crypto, faire des shorts en ce moment, c'est pas avantageux pour vous ou vous préférez plus des longs? C'est une question de pouvoir d'achat pour le prix du Bitcoin ou ça n'a rien à voir? Mais en fait, ça n'a pas un rapport avec la grosseur de votre portefeuille. Tu sais, faire des longs ou faire des shorts, c'est pas une question de capital, c'est une question de gérer votre risque, prendre des trades setup quand ils se présentent. Puis s'il y a un beau trade qui se présente, que vous ayez 100 pièces ou 50 000, ça ne devrait pas changer l'impact, tu sais, changer le fait que vous prenez le trade ou pas. Moi, je vais toujours en pourcentage, puis que quelqu'un ait beaucoup d'argent ou moins d'argent, ça ne change rien. C'est la même gestion de risque, c'est le même trade setup que tu peux prendre. C'est juste qu'évidemment, la perte et le profit vont être proportionnels au capital que tu mets dans le trade. Mais surtout quand T'avais une vidéo, je pense, sur le risk trois management. vidéos. Ouais, t'as 3 vidéos sur le risk management, je pense. Absolument, mais tu sais, Carl-Éric, je pense qu'il n'est pas dans la formation de crypto, si je ne me trompe pas. Fait que c'est sûr Ok. qu'il n'a sûrement pas vu ces vidéos-là, mais oui, pour ceux qui sont dans la formation, il y a 3 vidéos sur la gestion de risque. Donc, effectivement, j'en parle de comment je gère un peu mon portefeuille. J'ai une partie qui est attribuée pour du long terme, que je fais du DCA, mais j'ai une partie aussi en USD que je fais plus du trading. Donc, Carl-Éric, il dit non, c'est pas pour la valeur du portefeuille, plus pour la gestion du portefeuille, genre long-term investment. Ouais, mais c'est la même chose. C'est un pourcentage pour moi. C'est sûr que si mettons, j'ai recommencé à zéro, j'avais aucune crypto, puis on me dit, tu as 200 pièces pour investir, comment tu l'investis? Je l'investirais peut-être un petit peu différemment de ce que j'ai en ce moment, mais pas tant. C'est au final, je serais peut-être un petit peu plus agressif sur le trading versus sur le long-term investment. Si j'avais vraiment pas beaucoup de capital, ça serait la seule différence que je ferais. Mais sachez que c'est parce que je suis confiant de mes skills en trading, puis que j'estime que je suis capable de monter un compte de 200 dollars plus rapidement en tradant qu'en investissant pour du long terme. Mais ça reste que les pourcentages vont être quand même similaires. Même si j'ai juste 200 pièces à investir en crypto, mettons un de mes amis m'appelle, il me dit, Hey Frank, j'ai 200 pièces à investir en crypto, comment je devrais l'investir, puis je commence à trader et tout. Je vais lui dire la même chose que s'il y avait 10 000 ou 50 000. Je vais lui dire, ben, tant pour cent, tu sais, je ne ferai pas toute la breakdown dans quel coin que je mettrais l'argent et tout, mais il y aurait une partie long term, une partie pour le trading, une partie en US pour avoir du dry powder, comme on dit, pour être capable d'acheter plus bas, etc. C'est toute une question de pourcentage et non vraiment relié au capital. Fait que, je sais pas si ça répond bien à ta question, Carl-Éric. Je te parlerai bien par voix, mais avec les kids, je vais vous casser les oreilles. Ben, il n'y a pas de trouble. Je comprends très bien tes questions. Mais c'est ça. Essentiellement, ben, tu sais, breakdown rapidement. Moi, je suggère 20-25% en trading account, surtout quelqu'un qui est relativement débutant, qui commence à trader. Ça ne sert à rien. Mettons, tu as 1000 Ouais, pièces go. en capital. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, Non, Jay? non, excuse, passe ma blague. OK, OK, OK. Tu sais, rapidement, là, mettons, tu aurais 1000 dollars en capital, ben, peut-être un 25 pour trader, donc un 250, puis c'est no financial advice, là. C'est comme ça que moi, je le breakerais down si j'avais recommencé avec 1000 dollars. Un 250 dollars sur le 1000 dollars pour trader, un autre 25 30 en stablecoin que je touche pas pour pouvoir acheter plus bas, surtout en bear market, puis un 50 40 qui serait déjà alloqué dans le market pour du DCA depuis déjà un bon bout de temps. Avec ça, ça serait divisé dans plusieurs assets. Bitcoin, Ethereum, peut-être une partie, puis après ça, des tokens moins corrélés qui sont vraiment forts, comme
Hyperliquid, Near Protocol, puis ces affaires-là, que eux, ils performent même en bear market. Fait que... Oh, Tuan, bienvenue dans le stream, Tuan. Ça fait un petit temps qu'on ne te voyait pas trop, Tuan. Comme un con, Ah je suis oui, sorti de mon short de sub. Salut, Impossible. comment ça va, Tuan? C'est ça drette ça. va, ça va. C'est drette de toi que je parlais, man. Tantôt, j'ai dit, je praise God que Twan, il a jamais sorti de son short sur Solana. Ah, si, j'arrête. On a Comme un commencé le con. live drette dans même, man. Ben, Comme comme un un con. con. T'es pas 80, con, c'est Big, quand là? même bon, là. T'es pas con, là? Ah C'est non, loin mais d'être. ouais, mais j'aurais pu le laisser encore, puis le laisser aller jusqu'à la Ouais, fin, c'est sûr. mettons. Hey, on saura jamais quand arrêter, Big, tu comprends? C'est à ça que ça sert, les stratégies. Puis justement, d'avoir un Ouais. plan de trading. Fait que, good fucking job sur ton win, man. That's it. Ben Ouais, oui, puis non, tu sais, là, regarde. j'attends pour voir quand est-ce que je rentre, là, pour un autre short, là, mais là, je pensais qu'il y avait un rebond, ben, possible, ben, j'imagine qu'il y a un rebond possible, là, Ben, mais, c'est ça. Ben, tiens, moi aussi, là, Toine, t'es certainement pas con, là. J'ai fait essentiellement la même chose. J'ai pris du profit beaucoup trop tôt, puis j'ai même long, parce que je m'attendais à un rebond. Mais c'est ça le trading, hein. On va pas tout le temps avoir raison. Puis c'est de contrôler les pertes quand on se trompe. Dans ton cas, c'était pas une perte, là, parce que t'as pas nécessairement fait un long. Mais ah, c'est toute une question de gestion de risque, puis c'est pas grave. Un winning trade, c'est un winning trade. On passe au prochain. Des setups, il y en a à tous les jours. Ça arrêtera jamais la crypto. Puis, tu sais, pour Solana, pour ma part, la grosse zone que je regarde, puis on le voit mieux peut-être sur le weekly, là. C'est sûr qu'il y en a des gaps plus bas que ça, mais le gap le plus important que moi je regarde, c'est celui ici, environ à 50 dollars. C'est non seulement c'est parce que c'est le premier gap majeur, un fair value gap qu'on voit ici sur le weekly time frame. Il y en a d'autres, je sais, plus bas, là, fait que c'est sûr qu'on peut aller plus bas, mais celui-là, il est plus significatif parce qu'on a de la grosse confluence à ce niveau-là. Fait que le 50 dollars pour Solana, c'est une zone extrêmement importante de résistance historique. Donc, une fois qu'on a brisé cette résistance-là, on est venu la retester quelques semaines après, mais ça ferait vraiment du sens de venir chercher cette liquidité-là. Fait que oui, je vois Solana aller à 50 dollars. Ça ne sera pas nécessairement cette semaine ou la ben, semaine prochaine. Ça peut prendre un mois ou deux, là. ouais, mais c'est ça, donc, entre-temps, il y aura un bon, là, comme tu dis. C'est quasiment sûr que oui, là. Et c'est très, très rare des marchés, à moins qu'on Ouais, aille un c'est pas Black une Swan ligne event. droite, là. Exactement. C'est toujours des petits zigzags. Il devrait avoir un bounce. Ça reste de voir. Il va être où le bounce? Puis, mais oui, pour l'instant, là, au courant de la semaine puis de la semaine prochaine, les bounces sur ce type de coin-là, pas nécessairement sur des coins comme Hyperliquid, mais sur des coins comme ça qui ont fait des gros breakdowns, les bounces, c'est des opportunités de short. Fait qu'il y a des fortes chances que je vais faire des shorts, puis je vais les poster dans le Discord comme mes trade setup habituels sur des coins faibles, mais j'ai pas vraiment l'intention de shorter Hyperliquid. On va le regarder. Vous allez comprendre pourquoi, là. Vous savez déjà un peu, Ah, mais si tu parles pas euh, d'hyper, quoi. on va en reparler tantôt. Fait que 50 au niveau important, puis si je me souviens bien, c'était aussi une Fibonacci importante, exactement. Donc, c'est direct, le niveau de 0,5 Fibonacci qui débute notre Golden Pocket Zone. Mais regardez la 618. Elle va jusqu'à 31 dollars. Puis on a aussi quand même de la confluence au niveau de 618, là. C'était un bon support historique, résistance. Donc, ça ferait du sens que ça, c'est pas mal le scénario. Le pire scénario que j'envisage, ça serait que Solana retourne à 31 dollars. C'est pas zéro les chances qu'on aille plus bas que ça, mais c'est extrêmement faible parce que pour moi, si le Bitcoin il s'en va justement à 40 000 à peu près, ça risque de coïncider avec un Solana à 30 dollars. Le scénario le plus probable, même le scénario assez bearish, pour moi, c'est plus un Solana à 50 dollars. À 50 dollars, je vais commencer à en acheter spot pour du long terme. Parce que ça reste que Solana, c'est un bon projet, là. Tu sais, oui, il est faible comme le Bitcoin, mais c'est comme si on dit Bitcoin, c'est pas un bon projet parce qu'il drop, là. Ça n'a pas rapport, là. Des fois, les fondamentales, ils vont pas suivre la chart. Solana, il y a énormément d'adoption. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Ils font énormément de volume. Fait qu'il faut pas penser que Solana est dead ou quoi que ce soit parce que le graphique, il est en train de descendre. C'est la même affaire que le Bitcoin, là. Fait que ça ressemble à ça sur Solana. Il y a vraiment pas de trade à prendre pour moi pour Solana tant et aussi longtemps
qu'on ne fait pas un bounce significatif. J'aimerais ça retourner peut-être à 80. C'est peut-être optimiste, mais tu sais, venir revisiter cette zone-là ici, dans les 77-78, c'est peut-être le mieux qu'on va obtenir pour faire un short, puis redescendre, puis rider ça dans les 50 $. Je regarde les commentaires. Pire après l'enregistrement, je prendrai la parole. OK, pas de trouble, Carl-Éric. Alex, je t'avais pas vu. On fait tout le même genre de move con. Sam qui dit ça. Ouais, effectivement. Ben oui, mais tu sais, il faut pas penser que vous êtes con Tu peux parce y que vous aller. perdez de l'argent ou vous faites une erreur ou vous sortez trop tôt d'un trade. C'est ça le trading. C'est une game d'erreur un peu. Si ça va arriver, vous allez jamais, je vous garantis, vous allez jamais arriver à un point dans votre vie où vous allez plus faire d'erreur en tant que trader. Mais non, c'est C'est impossible. 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 Fait qu'il faut pas penser que vous êtes stupide, vous êtes pas bon parce que vous perdez dans un trade ou que vous faites une erreur, là. C'est ça le trading. Fait Carl, qu'enlevez-vous ça de la tête, ça va vous jouer psychologiquement. Carl, tu peux Vas-y. poser ta question, même si l'enregistrement, là, c'est même pertinent, justement, là, quand il y a des questions pour l'écoute des autres, là, par la suite, sur les recordings. Ah, c'est parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de bruit chez eux puis que ça va nous casser les oreilles quand tu vas Ah, parler. ok, avec les enfants, pis tout. Ok, c'est correct. No stress, man. Mais tu sais, on va le finir dans à peu près 15 minutes, là, fait que tu vas pouvoir nous parler pareil. Puis, OK, fait que rapidement, ben, tu sais, Apple Liquid, justement, j'en ai parlé, mais tu sais, je me disais si on peut avoir, mais tu sais, moi, j'ai encore une position, là, j'ai des hypes qui sont stackés pour du long terme que j'ai pas touché, là. Mais je me suis dit, si on peut avoir une drop back à 60-62, c'est une maudite belle zone pour réaccumuler, pour faire des longs sur Hyperliquid. On a eu à peine une drop, puis on est déjà back à notre all-time high de la semaine passée. Ben, c'est même pas la semaine passée, c'est là deux jours. Ah, et puis il veut rien savoir de dropper. Fait que, tu sais, c'est une des raisons pourquoi je touche pas là, à mes hypes pour du long terme. Puis même si on arrive à 80, pour être franc avec vous, je pense pas que je vais toucher à ma position à long terme. Je vois des targets beaucoup plus élevés. Puis à chaque fois, pour vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois, là. Encore là, je me trouve pas con, là, c'est ça le trading. Mais j'ai vendu des hypes beaucoup plus bas que ça. J'avais vendu la moitié de mes hypes à 50 $. C'était-tu un bon move? Ben, avoir ça, c'était certainement pas un bon move, mais ça reste que d'un point de vue de trading, c'était une zone probabilistique de résistance majeure. C'est comme ça que je dois prendre du profit, c'est comme ça que je fais mes trades. Je referais la même chose dans le même setup. J'ai vendu une grosse partie à 50, on n'a presque pas pullback, puis on est tout de suite parti à all-time high. C'est sûr que sur le coup, je me le disais un peu dans ma tête, ah, je suis con, whatever, j'aurais dû vendre. Mais je sais que c'est pas de même, il faut que je pense, là. Je suis pas con, j'ai pris du profit à un niveau significatif, probabilistique. Puis après ça, ben, on regarde comment que le token évolue, puis on cherche des nouvelles opportunités. That's it. Fait que là, si on n'a pas l'opportunité pour racheter plus bas, ben too bad, on le laisse aller, puis on va attendre une opportunité. Il y avait techniquement un petit flag sur tu sais, le 1 heure qu'on a fait récemment, mais c'est des flags qui sont quand même durs à pogner quand même parce que, premièrement, Bitcoin est en train de crasher, tout est en train de crasher. Fait que quand on voit un breakout, même si c'est Hyperliquid, on voit le breakout de même, mais au même moment, on voit Bitcoin qui crash, puis c'est comme, ah, ça doit être un fake out, tout est en train de dropper. C'est pas nécessairement facile prendre ces trades-là d'un point de vue psychologique. Fait que, tu sais, pas de stress, là. Il y en a d'autres assets qui sont beaux, puis il va en avoir des opportunités. Je vous garantis que Hype, il va en avoir des renversements puis des corrections qui vont avoir l'air plus intéressantes qu'une mini correction près d'un all-time high. Fait que pour l'instant, prochaine résistance, s'il y en a qui sont dans Hyperliquid, ça reste que 80 $, c'est une résistance majeure. Si vous êtes dans des longs ou si vous pensez prendre un peu de profit, vous ne pouvez pas vous tromper à 80 $, mais comme je disais, moi, je vise plus des targets en haut du 100 $, puis même du long terme, là, dans plusieurs centaines de dollars. Et même, je vais le dire, moi, je pense que 1000 $ Hyperliquid, d'ici un an ou deux, est absolument sur la table, là. C'est pas quelque chose qui serait surprenant. Il y a beaucoup d'investisseurs qui, même dans le stock market, des gros investisseurs là, qui touchent pratiquement pas à crypto, mais ils ont leurs yeux sur Hyperliquid, là. Parce qu'ils voient cette compagnie-là qui est en train de battre tous les records, qui est en train d'avoir un revenu puis des earnings qui sont littéralement comparables à des compagnies cotées en bourse qui valent 10 fois plus cher que ce qu'Hyperliquid y vaut.
Puis ces gens-là, ces gros whales-là, des gros investisseurs de marché traditionnels, ils regardent Hyperliquid puis ils se disent que même au prix actuel, c'est très undervalued par rapport à leurs earnings puis les revenus qu'ils font quand tu le compares au marché traditionnel. Fait que 1000 $ Hyperliquid est absolument possible. Ça va prendre du temps à se rendre là, là. Mais je parle en bull market, quand tout va vraiment repartir. Hyperliquid, il va pas arrêter de monter tout d'un coup, là. C'est débile comment cette compagnie-là, ils font les bonnes choses puis sont en train de prendre toutes les parts de marché dans toutes les sphères de la crypto, là. Fait que, vous savez, je suis très bullish sur Hyperliquid. Après ça, vite fait, des trade setups qu'on a parlé. Aster. Aster que j'avais callé le trade. Tu vois, je suis agréablement surpris de ce trade-là parce que je suis rentré dans le trade. Oui, je suis un petit peu dans le négatif, mais à peine, à peine, à peine. Il a holdé vraiment bien Aster, contrairement à BNB, que je vais le regarder justement juste après. Mais Aster, toujours dans le trade. Fait que, tu sais, ce range-là, il est extrêmement pertinent. Puis c'est un range qu'il a créé des supports extrêmement forts. Donc, ça va en prendre beaucoup probablement à Aster pour briser puis sortir de son range, considérant la drop que Bitcoin a eu, puis ça n'a pratiquement eu aucun effet sur Aster. Fait que comme je disais, le breakout qu'on a eu, je m'y attendais. C'est pour ça que je ne suis pas rentré sur le breakout du range, parce qu'on disait justement que ça risque de faire comme les anciens breakouts tant qu'on n'a pas un breakout définitif. Mais j'ai dit que pour ma part, je suis prêt à reprendre un trade si on retourne dans le milieu du range, étant donné que c'est facile de structurer un trade avec un support et que BNB avait l'air très fort avec son breakout. Là, ce qu'on a vu, c'est que BNB est revenu dans son range. Je le regarde rapidement. Mais techniquement, ce trade-là, il est encore valide, là. Si jamais il y en a qui cherchent peut-être des trades, no financial advice encore, mais ce trade-là, il est bon, là. Vous allez avoir un meilleur entrée que moi puis ça va vous donner un encore meilleur risque de ratio versus la récompense. Oui, c'est pas un play de momentum, c'est un play d'accumulation basé sur le fait qu'on fait des supports, des higher low depuis un bon bout de temps, puis qu'on est revenu dans notre range et que si on peut break out de ce range-là une fois pour de bon, on risque d'avoir un move extrêmement explosif. Comme j'avais déjà dit, plus le range est long, plus le move de breakout est explosif de façon générale. Donc, c'est un peu ça que j'essaie d'anticiper qu'éventuellement, on va voir un breakout. Puis, tu sais, un bon exemple de ça, c'est Hondo, par exemple. Tu sais, regardez le beau range qu'on faisait sur Hondo. Range, 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 range. Mais quelqu'un qui serait rentré dans le milieu du range parce qu'il voit qu'on n'arrête pas de faire des higher low, etc., puis on monte, puis il rentre au milieu du range, move absolument explosif. Donc, c'est pas sûr que c'est ça qui va arriver sur Aster, mais c'est un peu ça que l'idée derrière le trade de Aster, que je pense que s'il se met à breakout, il peut breakout vraiment pour de bon puis faire un gros breakout. Je veux juste revenir sur Aster parce que je veux montrer BNB rapidement que je me suis fait stopper du trade. Regardez, c'était ça mon trade. Mais grosse correction. Malheureusement, c'était un gros, gros fake-out. C'était un super beau breakout d'un niveau extrêmement majeur. On a eu un close de weekly au-dessus, tout le kit. Tout était beau pour que ce trade-là il aille beaucoup plus haut. Mais est-ce que c'est le Bitcoin qui a gâché le party? Évidemment, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Ça aurait pu que BNB a tellement de momentum que finalement, il remonte même si le Bitcoin il descend. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça qui est arrivé. Bitcoin a droppé pas mal, puis BNB a suivi, comme la plupart des majors comme Ethereum, Solana, etc. Fait que je me suis fait stopper, puis pour l'instant, j'ai pas l'intention de re-rentrer dans le trade. Je vais être patient sur BNB parce qu'en dessous de ces niveaux-là, pour ma part, comme j'avais déjà expliqué, c'est tellement des grosses résistances. Puis le fait qu'on aille fake out au-dessus puis revenu en dessous, c'est une grosse prise de liquidité fake out. Donc, je ne suis pas vraiment intéressé à rentrer dans le long, même si on revient en bas. Euh, je vais le regarder évoluer. Peut-être que si on revient au-dessus puis qu'on peut réclamer ce niveau-là en support, et là, je vais prendre le trade et essayer de rider le momentum. Mais pour l'instant, c'est un peu un free fall et catcher un falling knife, un petit peu comme Ethereum ou Solana. C'est sûr qu'il est relativement plus fort que Solana ou Ethereum, que eux autres, relativement à ça, sont rendus ici ou même plus bas, là. Fait qu'il n'est pas si payé BNB, mais ça reste qu'il pourrait facilement aller plus bas. Venez sweep les lows, ça ne serait pas surprenant. Puis si jamais on perd ce niveau-là d'environ 560,
mais il n'y a pas beaucoup de support en bas de ça, là. On peut aller beaucoup plus bas dans les 400, puis qui sait, peut-être même redescendre dans les 200-300. Chaque niveau, chaque chose en son temps. On va voir au fur et à mesure, mais pour l'instant, il n'y a pas de trade setup pour ma part dans BNB. Y a-tu des Euh, questions, guys? Il approche bientôt l'heure de la fin de l'enregistrement. Puis j'aimerais ça capturer pas mal toutes les questions s'il y en a. ouais. Ouais, effectivement, on doit faire un petit Q&A avant de finir le stream. Justement, les 5-10 prochaines minutes, guys, allez-y, posez vos Mais des questions, puis après questions ça, je vraiment, vais vraiment continuer un petit peu plus. average, là, genre comme, man, si t'es nouveau, tu sais même pas c'est quoi une résistance puis un support, ça peut être ça aussi, là, on s'entend. Viens-t'en, Carl-Éric, c'est pas grave s'il y a du bruit en arrière, Vas-y, viens Carl, nous jaser. viens de jaser. Ouais, non, c'est ça. Tantôt, là, c'était pas comme pour la grosseur là, du portefeuille, c'était plus comme, plus, tu sais, vos portefeuilles, tu sais, sont plus faits pour du long terme ou ben du swing ou ben quelque chose de même. Parce qu'on, je sais pas si là, c'est moi, mais on dirait, tu sais, là, vous parlez de short, mais vous voulez tout le temps comme qu'ils repartent par en haut. Fait que je me suis dit, crème, ils attendent-tu plus un long pour faire du long terme ou, tu sais, s'il y a un short qui arrive, ils vont en profiter, mais ils espèrent tout le temps au long. Peut-être répondre à ça, Frank? C'était juste pour ça, là. Tu veux y aller? Vas-y, vas-y. Ouais, ben gars, je vais t'expliquer moi de la façon que moi j'y vais, puis de la façon que je vois ça, l'image globale. Dans le fond, Carl, d'une manière ou d'une autre, un marché qui est tout le temps baissier, ça fonctionne pas, right? La seule raison pourquoi que que dans le fond les shorts existent parce que le monde sont capables de borrow du cash puis de faire de la prédiction, etc. pour que ça monte puis ça descend, puis c'est ce qui crée justement du scalping. Parce que dans un monde réel, si tu y penses, ça serait j'achète des stocks parce que la compagnie vaut de quoi, parce que ça va bien, right? Puis là, on vend parce que Mhm. tu penses que tu as fait du profit ou quoi que ce soit. Dans mon cas, personnellement, moi, je DCA. Je fais que du spot trading. Je ne fais quasiment pas de future comme Francis. J'en fais quelques fois quand je pense que c'est des bonnes places tout ça. Présentement, personnellement, j'aime mieux focuser sur mes... Comment je pourrais dire ça? J'aime mieux focuser sur mes entrées d'argent que je sais qui sont concrets, ok? Pourquoi? Parce que j'ai assez un gros capital puis assez un gros portefeuille pour simplement laisser rider mon investissement au niveau du long terme. Vois ça exactement comme un Warren Buffett. T'achètes Pepsi, t'achètes Windows, Microsoft, pardon, Amazon, tout ça, dans les alentours de 10$. Aujourd'hui, ça vaut 200. Tu sais, est-ce que le gars qui a tradé de 10$ à 200, il a fait plus d'argent que moi? Probablement. Mais est-ce que moi, j'ai eu besoin de trader 24/7? Est-ce que j'ai eu besoin de m'occuper de ça tout le temps? Tu sais, fait que pour moi, c'est rendu plus une façon de rendre ça plus simple, plus agréable, puis de focuser sur des projets personnels. C'est vraiment juste parce que c'est mon profil d'investisseur que je prône puis que je préfère. Mais c'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir le même profil que moi. Tu sais, il y a du monde avec 300 millions, man, qui vont faire du day trading encore en future. Ils vont risquer 1 million pour aller faire 3 millions. Fine. C'est vraiment une perception à chacun. Mais tu sais, shorter le marché parce qu'on voit ce qui se passe sur une analyse technique comme de la TA, c'est bon. Fait que why not pas le prendre quand ça passe. Mais c'est sûr qu'un marché qui est tout le temps baissier, je pense pas que tu voudrais que Bitcoin soit live à 15 000 parce que ça voudrait dire aussi à un moment donné que c'est comme, Chris, c'est pas un marché LT là. On monte pas, on fait Non, juste ouais, je descendre. comprends. Fait que ce serait pas mal ma Mhm. réponse à ça. Non, ça fait que, fait que ça vous dérange pas, genre, qu'ils short tant qu'ils Non. ne fall pas, Ben, mais vous on espérez. connaît les outcomes du long terme. On n'est pas devin. On pense. Tu sais, moi, je pense pas que je me trompe. Sincèrement, je pense pas que je me trompe. Mais c'est ça être Non, je pense pas non investisseur, puis plus. c'est ça être actuaire, puis c'est ça de dire ah ok, je prédis que, tu sais. Mais mes convictions sont tellement fortes que Bitcoin est à 30 000, j'en rachète juste plus là. OK, ouais, c'est C'est ça. ça. Euh, OK. Bon, non, c'est ça. C'était ça ma question. Y a-t-il d'autres questions Tu avant sais, qu'on wrap up? Ah ben Frank, vas-y si tu veux ben, renchérir juste là-dessus. rajouter une mini affaire. C'est sûr que Oui. oui, à cause que moi, Jay, on a une partie de notre capital qui est pour le long terme. Puis une partie, ben, tu sais, moi personnellement, j'ai une partie en USD que j'utilise pour trader. Ça peut être short, ça peut être long. Mais c'est sûr que je vais faire plus d'argent en bull market. Parce que Ben oui. mon investissement à long terme, il va monter en bull market puis il va descendre en bear market. Fait que c'est la portion de mon capital qui est attribuée au long terme,
c'est sûr que je veux que le marché il monte, tu sais. Mais techniquement, Non, je c'est veux ça. aussi qu'il descende pour accumuler plus, là. Mais quand que ça descend, c'est sûr que je perds de l'argent sur papier, là. Ça me fait Mais penser à ça du reste hedging que, aussi, là, tu sais. C'est du hedging dans un sens de exact. shorter pendant que tes DCA ils montent. Exact. Puis, tu sais, si on se met à crasher vraiment hard, puis qu'on va à 30 40 000 mettons, mais c'est sûr que moi, personnellement, je vais prendre une portion de mon capital de trading qui est en US dollars, puis je vais l'envoyer plus pour du long terme parce que à ces prix-là, je vais m'attendre à des retours supérieurs en achetant spot puis en holdant quelques mois ou un an versus trading. Mais c'est toute une question de perspective aussi. C'est est-ce que je pense que si j'achète du Bitcoin à 30 000 je vais performer plus en spot qu'à essayer de trader à tous les jours, etc. La réponse, c'est oui, honnêtement. Parce que acheter du Bitcoin à 30 000 les retours que je peux m'attendre sur juste quelques années, mais ça peut être du 5 à 10x, parce que si le Bitcoin, il fait juste se retourner à 150, 200 000 mais c'est quasiment 10 fois la mise que j'ai achetée, là. C'est dur en tabarnouche faire x10 sur un trading account, là. Même si c'est un super bon trader professionnel, tu feras probablement jamais 10 fois ton compte en un an. Fait qu'il y a un certain niveau où que je suis conscient que même si je suis un super bon trader, je sais que les chances que je performe plus en tradant qu'en juste holdant pour le long terme sont tellement faibles que je vais juste acheter plus, puis holder, puis trader avec moins de capital en pourcentage, dépendamment des niveaux. Fait que c'était juste ça que je voulais rajouter. Parce que Non, le non, c'est ça. pourcentage d'attribution, il peut changer selon on est rendu où dans le cycle. Puis aussi, plus j'ai l'impression qu'on s'approche de la fin d'un bear market, comme mettons dans 2 3 mois, si on est à 50 000 40 000 ben là, je vais être extrêmement confiant qu'on est très, très, très proche de la fin du bear market, juste basé sur le prix, basé sur les cycles, etc. Fait que là, c'est sûr que c'est tentant de attribuer un plus gros pourcentage de capital sur du spot, puis d'acheter pas juste du Bitcoin, mais acheter des altcoins aussi, Mhm. considérant qu'on est proche d'un bottom. Puis que 100%. performer plus qu'un altcoin qui explose en faisant du trading, c'est très, très difficile. OK. Non, c'est ça Good. que oui, c'est ça que je me demandais. Tu sais, votre portefeuille était-tu plus à long terme ou c'est pour ça que vous aviez Ouais, long hâte terme. Clairement, pour que moi, là, dans des mots simples, là, long terme. non, ça, fait que c'est pour ça que vous avez hâte comme qu'il remonte, mais le fait qu'il descende, Ça me fait pas peur. ça vous fait prendre plus de liquidité pour que mes qu'il remonte, vous ayez un plus gros investissement, ben, un plus Exact. gros retour Entre autres. d'investissement. Exact. OK. Exact. Pour ce qui est du long term. Mais sinon, c'est des opportunités de short, là, des drops, là. Fait que je réponds à la question de Phil aussi. Peut-être dernière question, puis on close le stream. J'ai Philippe qui demande si investis ton capital personnel et tu trades en prop firm. Moi, personnellement, je trade pratiquement pas en prop firm. J'ai déjà tradé. J'ai un challenge FTMO que je suis en train de faire. Mais personnellement, je suis pas un grand fan de prop firm parce que sur FTMO, il y a vraiment pas beaucoup de tokens. Surtout pas, il n'y a pas les tokens que j'adore trader. Il y a à peu près Mhm. 25 cryptos seulement. Fait que c'est beaucoup plus pour du stock. Les autres coachs, là, Hugo, puis tout ça, eux, ils vont trader plus sur FTMO parce qu'ils vont trader plus du Forex, du stock. Pour Mhm. quelqu'un qui trade beaucoup en crypto, FTMO, c'est pas très intéressant. Par exemple, il n'y a même pas Hype, il n'y a même pas Tron, il n'y a pas Zcash. Tu sais, il manque vraiment tous ceux quasiment que je trade qui sont pas corrélés au Bitcoin. Ouais. Fait que je suis pas fan de FTMO, donc j'ai bien plus d'opportunités à trader avec mon propre capital. Il existe des prop firms full crypto, mais je déteste les règles associées au daily drawdown qui est calculé à partir du high de ta journée. Euh, c'est des trappes un peu. Je suis honnête avec vous, moi, j'aime pas le modèle des prop firms de façon générale. Eux, ils ont un modèle de business qui est fait pour faire de l'argent, c'est sûr. Mais oui. Puis ils font des règles très strictes, puis ils misent sur le fait que le monde, ils vont faire les challenges. C'est sûr, ils veulent que tu fails. Donc, ils vont te mettre des bâtons dans les roues sur ton trading Ils vont te que tu rendre n'as ça pas encore plus en dur tradant que avec la ton chart capital. te rend la difficulté. Tu sais, parce qu'ils Exact. ils sont conscients des zones, puis... Fait que c'est pas mal ça, guys. Il est 8 heures, donc je vous remercie énormément d'être passé. Par la suite, ben c'est sûr, le Francis va rester un petit peu comme d'habitude, ou peut-être pas, à sa guise. Mais merci d'être passé pour le live du 3 juin 2026.